je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer 3 tenues avec toujours la même étole, le même haut, le même jean, en changeant la veste, le sac et les chaussures pour donner 3 styles différents, un petit peu plus comment dire, urbain ou un petit peu plus chic. Donc voilà, on commence tout de suite, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc la première tenue se compose tout d'abord d'un nouveau chèche que j'ai eu de la part de mes enfants pour la fête des mamans et qui est vraiment sublime, j'adore la couleur. Donc c'est un magnifique rouge avec plein de petits sequins. Vous voyez, il est vraiment très flatteur, épais comme j'aime, et il vient de chez Promode. Donc voilà, je remercie encore mes enfants pour ce joli cadeau, et je suis sûre que je vais le porter énormément, car je trouve que tout de suite ça rehausse une tenue. Ensuite, au niveau du sac, donc là j'ai fait un look un petit peu plus décontracté. J'ai un sac bandoulière, tout ce qu'il y a de plus simple, en cuir de chez Roxy. Voilà, donc c'est vrai que les sacs en bandoulière ça donne toujours un côté un petit peu plus décontracté. Au niveau de la veste, c'est une veste qui vient de chez EDC, donc là il y a longtemps que je l'ai. Elle est en coton toute simple avec, voilà, il y a quand même des jolis détails, des coudières, des petites poches comme ça, voilà, des imprimés sur les boutons. Enfin voilà, EDC ils ont toujours de très belles finitions. Et voilà, elle est hyper confortable avec un petit peu d'élastane. Ensuite, au niveau bijoux, donc là j'ai une montre fantaisie qui vient de chez Babou, voilà, qui est sortie à l'étole, hein, voilà. La bague, c'est toujours ma bague de chez Agatha, et celle-ci, ça fait partie d'un trio de chez H&M. Donc là, une petite bague fine comme ceci. Et celle-ci vient de chez Etam, donc je l'avais achetée il y a quelques mois. Au niveau du vernis, le rouge, c'est un rouge sang qui est magnifique, c'est chez Pampered, je vous mettrai en barre d'infos, de chez Essie. Et au niveau de mon bracelet, c'est mon petit bracelet chouette que j'avais eu pour 3 ou 4 euros chez Promode en solde l'année dernière. Ensuite, au niveau du t-shirt, un t-shirt de la marque Claudie Pierlot que je vous avais déjà présenté et que j'ai en 3 teintes, en donc gris, noir et blanc. Donc voilà, ça c'est le noir avec les empiècements en cuir ici au niveau des épaules. Mais voilà, il est vraiment super joli, il n'est pas trop court et il est en lin, donc très confortable. Et au niveau du jean, c'est mon jean Freeman, donc je vous l'ai déjà présenté, je l'avais acheté en Easy Use et en brut. Voilà, sur le site directement de l'ancienne collection, celui-ci. C'est le modèle Dova avec la petite cordelette en jean ici. Voilà, il fait de jolies fesses. Et c'est un 7/8. Au niveau des chaussures, il s'agit de petites ballerines San Marina que j'ai achetées il y a au moins 2 ans, qui sont en cuir. Donc voilà, très pratique les petites ballerines pour travailler, pour tous les jours. Donc je vous les présente de plus près parce que je n'ai pas de trépied. Donc voilà, elles sont comme ceci. Et voilà, super confortables. San Marina, ils font toujours vraiment de jolies chaussures. Donc, et au niveau des accessoires, toujours mes lunettes Ray-Ban que j'ai en noir, donc vert miroir comme ceci, ou en marron. Et j'ai de l'équipage, j'adore ces lunettes là. Je vous remontre la tenue plutôt décontractée dans son intégralité, mais qui reste chic, je trouve quand même. Voilà, j'espère que cette première tenue vous aura plu. On passe tout de suite à la seconde. Donc voilà, pour la seconde tenue, j'ai misé plutôt sur du cuir. Donc je porte toujours la même tenue, mais cette fois-ci avec ma veste courte de chez Zara. Donc tous les ans ils en sortent une. Celle-ci c'est de l'année dernière. Donc voilà, assez courte, un petit peu effet matelassé comme ça. Et elle est vraiment très belle. Je trouve qu'elle va avec toutes les tenues et je la porte très facilement. Ensuite, au niveau du sac à main, j'ai choisi de prendre mon sac Chabran, donc qui est en cuir, qui ressemble beaucoup au sac de chez Gérard Darel. Et voilà, qui est très pratique avec, donc je vous l'avais déjà présenté, une partie comme ceci aimantée. Mais contrairement à Gérard Darel, vous avez beaucoup plus de rangement sur celui-ci. Et Chabran, ça reste une excellente marque. Et au niveau des chaussures, je porte mes bottes Minelli que voilà, mon chéri m'avait offert. Donc voilà, j'ai fait plutôt un look cuir, voilà, donc une tenue un petit peu plus habillée par rapport à la première, mais qui reste quand même
très facile à porter. Pour la demi-saison, c'est vraiment très bien. Donc voilà pour cette deuxième tenue cuir. On passe tout de suite à la troisième. Alors me revoici avec la troisième tenue qui est un petit peu plus chic. Donc cet hiver j'avais acheté un manteau, je vous avais présenté rapidement et vous m'aviez demandé de vous le montrer porté. Donc voilà, je m'exécute. Alors toujours le chef de chez Promode. Je porte le sac que je vous avais présenté, que j'avais acheté à peu près il y a 2 ans à moins 50% en cuir de chez Etam. Donc voilà, il a quand même un petit côté habillé, je trouve. Et le manteau, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. Donc il est très très cintré, il est super confortable et super classe, je trouve. Donc ce que j'aime beaucoup sur ce manteau, c'est que vous avez une partie simili cuir, je sais plus si c'est du cuir ou si c'est du simili, bref, vous voyez, c'est un effet bimatière sur les manches. Donc ça prend toute la manche et au bout vous avez un zip. Donc les détails sont vraiment magnifiques sur ce manteau. Et ici vous avez une fermeture éclair qui part de travers, donc vous pouvez la zipper. Et ici vous avez donc un petit rabat avec un zip. En fait tout est faux, il n'y a pas de poche, donc c'est un petit peu le moins de ce manteau. Mais voilà, il est très très élégant. Et vous avez des petites épaulettes comme ceci, voilà, qui donnent un côté un petit peu plus chic au manteau. Donc voilà, et à l'intérieur, donc je vais vous le montrer ouvert. Hop. Alors ce qui est bien, c'est que quand vous le portez ouvert, vous avez ce faux col en cuir. Voilà, donc je trouve vraiment très très classe également ouvert. Et à l'intérieur, vous avez voilà, comment dire, une doublure satinée. Mais vraiment, il est superbe. Voilà, j'avais vraiment craqué sur ce manteau que je trouve très classe, mais très facile à porter à la fois, puisque moi, j'ai pas un look particulièrement chic. En fait, j'aime bien ce qui est simple, mais ce qui est original. Et vraiment, tous les détails de ce manteau m'avaient vraiment attiré, donc je vous le montre. Voilà, il est vraiment canon et je crois qu'il coûtait 119 €. Donc, au niveau des chaussures, donc j'ai mis mes escarpins de chez San Marina, je vous ai présenté la dernière fois. Voilà, qui sont en daim avec un magnifique talon biseauté, en plastique biseauté qui est très original. Donc voilà, finalement ça finit la tenue. Donc je remets le sac et je vous remontre la tenue dans son intégralité. Voilà pour cette troisième tenue chic. Et vous voyez, avec ce genre d'étole assez coloré, vous pouvez tout à fait rehausser une tenue qui est dans les tons plutôt tristounettes, hein, noir, bleu, voilà, c'est pas très gai, mais tout de suite ça relève une tenue, ça vous égaye le visage avec un beau rouge à lèvres assorti. Voilà, j'espère que ces 3 idées de tenue vous plairont. Vous voyez, avec un simple jean, un simple slim, un t-shirt, et bien finalement on peut mettre des ballerines, des bottines, des escarpins, en assortissant plus ou moins la veste, les accessoires, le sac à main, le maquillage, à tout ça. On peut donner très vite un look très décontracté à très chic, finalement en gardant plus ou moins les mêmes pièces. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Et maintenant on va passer au maquillage. Donc concernant mon maquillage, j'ai tout d'abord appliqué ma Porefessional de Benefit qui permet donc de réduire l'apparence des pores et de fixer le maquillage. Donc je le mets à chaque fois que je me maquille en base. Ensuite, j'ai utilisé un nouveau produit en fait qui est sorti récemment et que j'ai eu en échantillon. Je voulais un petit peu vous en parler parce que j'apprécie beaucoup ce produit. Il s'agit de la CC Crème HD de Herborian. Donc là voilà, c'est un petit échantillon. Alors en fait, ceci c'est une crème teintée qui est hydratante, anti-âge, anti-rides et qui a une protection UV SPF 45, donc c'est pas négligeable. Et en fait, on peut l'appliquer seule ou en dessous de la bébé crème. Donc j'ai déjà essayé de l'appliquer seule, malgré que j'ai poudré, pardon, j'ai remarqué que ma peau en milieu de journée commençait un petit peu à briller. Par contre, en l'utilisant sous la bébé crème d'Herborian, en teinte dorée,
eh bien je trouve le résultat vraiment bluffant. Celle-ci m'apporte un peu plus de matité, donc ça fait une sorte d'équilibre entre les deux. Et je peux vous dire que mon teint est vraiment unifié. Les imperfections, bien que je n'ai pas vraiment d'imperfections, mais ils sont floutés. C'est vraiment ce côté unifiant que j'apprécie beaucoup. Donc c'est un soin qui est teinté assez légèrement. Donc je recommande ce produit pour les personnes qui ont peu d'imperfections. Donc moi c'est le cas, je n'ai pas de boutons particuliers ou voilà de traces d'acné, etc. Et pour les peaux qui sont plutôt médium à mat. Voilà, pour les peaux très très claires, j'ai pas trop envie de m'avancer puisque moi ce n'est pas mon cas et il a comment dire un petit sous-ton orangé, mais c'est vraiment infime. Ça n'est pas du tout carotte parce que j'ai vraiment horreur personnellement des fonds de teint ou des crèmes teintées ou des bébés crèmes qui virent à l'orange. Donc je peux vous assurer que voilà, c'est juste un effet bonne mine. Et pardon, pardon. Et ce que j'obtiens en l'utilisant en plus de la bébé crème, c'est que j'ai vraiment ce côté lumineux que je n'avais pas forcément avec en l'utilisant seule, la bébé crème d'Arborian. J'avais ce côté unifiant et flouté, mais en utilisant la CC crème en dessous, je trouve que ça m'apporte beaucoup de lumière. Voilà au niveau du teint ce que ça donne. Vous voyez, donc c'est vrai que j'ai pas de boutons en ce moment, mais voyez, on voit bien que le teint est très bien unifié. Ça donne vraiment ce côté lissant et en même temps ça apporte de l'hydratation, donc c'est très bien. Malgré tout je mets quand même ma crème hydratante au préalable et ça je pense que c'est vraiment indispensable. Mais voilà, j'aime beaucoup ces deux produits et je pense que je vais m'acheter, donc il existe en 15 ml ou la version comme ça 45 ml. Je pense que je vais m'acheter en 15 ml puisqu'il en faut très peu. Par contre voilà, l'important c'est de très bien doser ce produit. Surtout n'en mettez pas trop. Chauffez très bien le produit entre les mains et vous l'étalez de façon à bien, comment dire, à bien le fondre avec votre peau. Faut bien penser à l'étaler de l'intérieur vers l'extérieur du visage, mais surtout doser très bien ce produit. C'est comme la bébé crème d'Arborian, il ne faut pas trop en mettre. Il suffit vraiment de très peu de produits pour obtenir un joli teint et sans avoir d'effet surcharge et avoir ce côté, comment dire, tout en transparence que j'apprécie énormément, puisque là on va logiquement vers les beaux jours et j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop épais sur le visage. J'aime bien les textures assez légères, donc pour ça franchement la CC crème et la bébé crème ensemble c'est vraiment un combo magique. Mais je le répète, pour les peaux très blanches, je peux pas trop me prononcer, je ne suis pas sûre du rendu, mais voilà, pour les peaux un petit peu plus mates, et en plus il y a un SPF 45, donc c'est vraiment excellent. Ensuite, donc pour poudrer le tout, j'ai utilisé la poudre universelle de Chanel en teinte 40 doré. Avant, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis en anti-cerne, celui-ci j'avais oublié de vous le montrer. J'ai bientôt fini mon petit crayon violet de chez By Terry, je ne sais plus comment il s'appelle, et j'avais acheté le Lumi Magique, donc en teinte 01 qui s'appelle Light, donc de chez L'Oréal, qui a un pinceau comme ceci. Voilà, où on tourne et ça délivre le produit. Et alors celui-ci apporte énormément de lumière, donc c'est sûr ce n'est pas un anti-cerne, hein, c'est juste pour apporter de la lumière. Je ne mets pas d'anti-cerne en ce moment, donc j'en mets un petit peu voilà, au niveau des cernes, sur les arêtes du nez, dans les sillons de la bouche. Et je floute le tout et voilà, ça apporte beaucoup de lumière et j'aime énormément ce produit. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, il est très bien. Ensuite, une fois que donc j'ai poudré, j'ai mis le Hoola en bronzer. Voilà, que je trouve très naturel, qui est mat et qui va à toutes les carnations pour le coup. Donc je l'aime énormément. Ensuite, j'ai mis en blush, j'ai mis ce que je mets tout le temps en ce moment, c'est le Milani Luminoso. Donc le numéro 5, qui est vraiment magnifique. C'est un corail très beau et très lumineux. Voilà. Et en enlumineur, ce n'est pas une surprise, mais j'ai mis la Shimmer Brick bronze de chez Bobbi Brown. Voilà, que je dose. Donc
Et au niveau du haut des pommettes, je mets plutôt dans les couleurs un petit peu plus soutenues. Et au niveau de l'arête du nez, pour que ce soit un petit peu plus lumineux, je vais plutôt aller vers la teinte claire. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ce produit est vraiment modulable. Donc vous pouvez vraiment doser voilà, de la teinte la plus claire à la plus foncée à votre convenance. Et voilà, j'adore, j'adore. Ensuite, au niveau des yeux, donc je vais zoomer un petit peu. J'ai fait un make-up assez sophistiqué entre guillemets. Donc en base, j'ai utilisé comme d'habitude la base de chez Kiko, la Eye Base, voilà, primer. Ensuite, avec le pinceau Sigma, le E50, donc il se présente comme ça, j'aime beaucoup ce pinceau. J'ai appliqué sur toute la paupière mobile et immobile et c'est ce que j'aime puisque c'est tout à fait pratique en fait, voilà, c'est un geste assez rapide et efficace. J'ai appliqué Rice Paper de chez MAC, donc qui est ici, qui est une magnifique couleur assez discrète, un petit peu dorée, voilà. Ensuite, dans le creux, j'ai appliqué Swiss Chocolate, qui est ici. Donc dessous, vous avez Folie, vous voyez, il y a peu de différence. Swiss Chocolate est un petit peu plus clair, donc pour le creux, c'est super. Et en coin externe, j'ai appliqué Embark, qui est un de mes fards chouchou chez MAC. Voilà. Et j'ai mis une petite touche de Corrupt de Make Up Geek pour donner ce petit côté smoky. Donc bien sûr j'ai bien fondu voilà, tous mes fards pour donner un côté plus naturel et ne pas avoir de démarcation. Et par-dessus, donc mon fard Rice Paper voilà, que j'avais mis sur toute la paupière mobile et immobile, j'ai mis toujours mon petit fard de chez Kiko, le 129, je le suis fidèle. Voilà pour ce petit côté chair légèrement irisé que j'aime énormément et qui reste malgré tout très discret. Alors, je sais pas si vous allez voir, vous voyez ça fait... Enfin c'est super joli l'effet. Je trouve que ça donne vraiment un côté chic au maquillage, je l'adore. J'adore ce fard. Ensuite en muqueuse j'ai mis le Eyebrow de chez Benefit. Voilà, vous voyez la muqueuse est très claire, c'est super joli ce crayon, je vous l'ai souvent recommandé. Donc il est comme ceci. C'est un rose très pâle et de très peu de passages car il marque très bien la muqueuse. Donc 2 passages et ça suffit, vous avez la muqueuse largement illuminée. Et au niveau du ras de cils, j'ai tout simplement mis avec un petit pinceau biseauté de chez Sigma, j'ai mis le Corrupt. Donc toujours voilà, celui de Make Up Geek. Voilà, pour donner un côté un petit peu plus naturel. Et enfin en mascara j'ai mis le Lash Blast de CoverGirl, donc celui-ci est blanc puisqu'il est partenaire des JO. Normalement il est orange et je l'aime énormément puisque ce produit est génial. Plus vous passez des couches et plus les cils prennent de l'ampleur et deviennent dramatiques. Et en plus il est très facile d'utilisation puisqu'il a des tout petits picots. Donc moi qui suis un peu gauche de ce côté-là, je m'en mets souvent en paupières, enfin dans le creux. Donc du coup j'ai beaucoup de facilité à le travailler celui-ci. Voilà, je l'aime beaucoup, il fait partie d'un de mes mascaras chouchou. Pour les sourcils comme d'habitude c'est toujours le crayon sable de chez Dior que j'utilise depuis des années. Et ta voiture elle est par terre? Oui, attends mon cœur, j'arrive. D'accord, j'arrive, maman arrive, d'accord? Voilà, et enfin pour terminer, le rouge à lèvres que je porte, dont je suis absolument fan, c'est un de mes rouges préférés avec le Cruella de chez NARS. Il s'agit du Red Carpet de chez Bobbi Brown. Donc c'est un mat, mais je peux vous assurer, je vous en ai déjà parlé, c'est les meilleurs mats que j'ai pu tester. Les Kiko sont franchement pas mal, mais ça dépend encore des collections. Par exemple, le Lavish Oriental était très desséchant. Par contre, ceux-là, c'est le top du top. J'ai l'impression de ne rien avoir sur les lèvres. Ils sont super confortables et sont très pigmentés. Voilà, et ne sont pas du tout desséchants. Ils sont très hydratants même. Donc voilà, il est vraiment magnifique ce rouge à lèvres. Je vais vous faire un swatch quand même. Voilà, très intense et j'ai besoin peut-être de faire une retouche dans la journée, c'est normal, c'est un rouge donc forcément quand on parle, quand on mange, ça part au niveau de l'intérieur des lèvres, donc je refais une petite retouche, mais sinon il a une super bonne tenue, il est vraiment excellent donc je vous le recommande.
voilà, cette gamme de rouge à lèvres. J'espère que cette petite vidéo tenue du jour et make-up vous aura plu. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous en attendant de vous retrouver et je vous dis à